Bonjour. Bon, je sais que c'est le soir, mais bon, comme tout le monde, avec toutes ces histoires, nous avons du mal à dormir. J'ai un message, je sais que certains vont encore m'insulter parce que je vais encore critiquer. Aujourd'hui, je vais critiquer, excusez-moi de vous le dire, les experts médicaux. Pourquoi je vais les critiquer? Ça va être simple. Quand je vois ce qui se passe à la télé et qu'on nous dit que Georges, je vais le surnommer Georges parce que tout le monde sait ce qui s'est passé aux États-Unis, qu'on apprend que des experts médicaux des États-Unis osent dire que Monsieur Georges est mort par un étouffement. Et d'abord ils ont dit qu'il était mort par étouffement, non par arrêt cardiaque, après ils ont dit par un étouffement. Je sais pas moi si vous avez suivi vraiment la vidéo et si vous avez écouté avec vos oreilles. Ouvrez donc un peu vos oreilles pour écouter réellement ce qui s'est passé et si vous n'avez pas entendu un bruit bizarre au niveau de ses cervicales. Deuxièmement, écoutez, il y a encore une histoire par rapport à Adams sur Paris. Et lui aussi, on a dit que c'était d'abord un arrêt cardiaque et après ça a été un étouffement. Bon, vous les experts médicaux, que ce soit de France ou des États-Unis, vous en avez pas marre de mitonner là? Vous en avez pas marre de vous foutre de la gueule des gens? Vous pouvez pas dire la vérité comme d'habitude? C'est vrai que vous avez jamais dit la vérité. De toute façon, vous êtes toujours en train de mitonner. On dit on vous paye rien que pour comme ça vous mitonner sur des dossiers expertise médicale. Vous racontez ce que vous avez envie de raconter, mais en réalité, la vérité, on la sait jamais avec vous. Pourquoi je vous critique? Je vais encore remettre ma sauce, non? Comme d'habitude. Hein? Bon, je vais remettre ma sauce. Allez hop, j'y vais. Comme ça, vous pourrez pas dire pourquoi je vous critique. Pourquoi je vous critique? Parce que moi, j'avais 9 ans quand j'ai perdu mon frère. Oui, d'une balle de la tête. Et il y avait des experts médicaux, oui, sur Nancy, qui ont fait une expertise médicale sur mon frère, qui avait 13 ans. Écoutez, on a eu le dossier médical, d'expertise médicale, mais c'est étonnant. C'est étonnant de voir que, écoutez, mon frère, il avait des bleus partout dans le corps. Même à ses testicules, il avait des bleus. On lui a dit on lui a écrasé ses testicules. C'est quand même bizarre, non? Pour quelqu'un qui reçoit une balle de la tête, comment ça se fait qu'on lui a écrasé ses testicules? Hein? Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Ensuite, il était dans le coma. Alors il avait un appareil artificiel pour le faire respirer. Oui, hein. Et le médecin, il a dit à ma mère, parce que mes frères étaient présents, mon frère et ma grande sœur étaient présents, il lui a dit, écoutez, que ça servait à rien de le conserver vivant, parce que de toute façon, ça sera un légume. Et que les conséquences étaient graves. Alors, ils ont dit à ma mère si ils pouvaient le laisser, écoutez, le laisser partir, comme on dit, mourir. Alors, ils ont éteint les appareils artificiels. Oui. Mais ce qu'ils n'ont pas dit à ma mère, parce qu'on n'oubliera pas ce que ma mère nous a dit. Ce qu'ils n'ont pas dit à ma mère, c'est qu'ils lui ont retiré les organes. Ça, ils n'ont pas demandé l'autorisation pour piquer les organes de mon frère. Comment je le sais? Parce que ma mère était étonnée parce qu'elle a dit que le jour où ils ont enterré mon frère, le cercueil, il pissait le sang. C'est bizarre, non? Vous trouvez pas? Pourquoi, s'il est mort, comment ça se fait qu'au bout de, je sais pas moi, je sais plus combien de jours exactement, il pissait encore le sang quand ils l'ont enterré? C'est que il y a bien quelque chose qui s'est passé, non? Et je vais vous raconter encore une autre histoire. Mais celle-là, elle est réelle, comme l'histoire de mon frère.
parce qu'on va dire que je suis une mytho. J'ai eu un neveu qui a eu un accident assez important au Luxembourg. Sa voiture, elle est rentrée en dessous d'un bus. Et ça, on ne pourra pas dire que je suis une mytho parce que l'histoire, elle date. Eh ben, il a été transporté à l'hôpital, au Luxembourg. Et mon frère vient nous raconter ça à la maison. Mon grand frère vient nous raconter que son fils est à l'hôpital au Luxembourg et qu'ils ne savent pas s'il va vivre. Bon, nous, on accompagne mon frère. Du moins, moi, j'accompagne mon frère. Et j'avais ma grande sœur avec moi. On monte au Luxembourg. On va à cet hôpital. Et on demande où est mon neveu. On nous dit, qu'ils ne savent pas. On insiste, on dit, on veut voir notre neveu, vivant ou mort, on veut le voir. Et ils nous disent d'attendre. Bon, on attend. Et ils étaient en train de le préparer. Dans une chambre où il avait un appareil respiratoire pour le faire respirer, etc. Et on rentre dans la chambre, moi et ma sœur. Il avait un drap sur lui. Et il avait une odeur bizarroïde. Et moi, je dis à ma sœur, c'est bizarre, parce que moi, dans le temps, je travaillais dans une maison de retraite à l'époque. Et j'ai l'habitude de savoir une odeur de mort, ça s'oublie pas. Hein. Surtout que, où je travaillais dans une maison de retraite, à l'époque, la directrice, elle aimait bien me faire nettoyer la morgue. Ben oui, ça fait que l'odeur, je la connais. Hein. Et je peux vous assurer qu'elle part pas comme ça, l'odeur. Hein. Et je dis à ma sœur, c'est bizarre, ça sent la mort. Comment ça se fait? Et ma sœur me dit, ouais, arrête de te faire un film. Je lui dis, écoute, ça pue. Et on soulève le drap et on s'aperçoit que mon neveu, il avait des marques avec un stylo au niveau de ses organes. Et je dis à ma sœur, c'est quoi ce trafic? Alors on appelle l'infirmière, elle dit, c'est quoi là? Pourquoi vous avez fait des marques comme ça sur son corps? Oui, on a fait des marques parce que c'est juste comme ça, comme ça. Ouais, comme ça. Alors, moi et ma sœur, on se regarde, on dit rien à l'infirmière, on la laisse partir, et on appelle mon grand frère, on lui dit, écoute, il y a un problème là. Ton fils, tu fais le nécessaire, il reste pas dans cet hôpital. Si tu veux qu'il vive, il reste pas dans cet hôpital. Alors, on a été voir ma belle-sœur parce que, écoutez, mon frère il est en divorce avec son ex-femme, et c'était elle qui a obtenu la garde des enfants, parce qu'il était encore, je sais pas s'il était majeur ou mineur. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais, moi, discuter avec ma belle-sœur et je lui dis, il faut faire transférer ton fils à l'hôpital en France. Tu peux pas le laisser au Luxembourg, c'est pas possible. Et le temps qu'on négocie, etc., moi et ma sœur, vous allez dire que je suis une mytho, mais je peux vous assurer que on n'oubliera pas ce moment-là. Moi et ma sœur, on se regarde, et l'infirmière nous dit, de toute façon, il vous entend pas, il est mort. Moi et ma sœur, on se regarde, on lui dit, ah bon, vous êtes sûr qu'il est mort? Parce que nous, on sent pas que son âme n'est plus dans son corps. Et nous, on l'a pris pour une con, l'infirmière. Et ma sœur et moi, on dit, vous permettez qu'on reste encore un peu là? Elle dit, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez rester tout le temps que vous voulez. Et moi et ma sœur, oui, hein. Si je suis médium, c'est que j'ai un don. On lui a fait du magnétisme. Voilà, on lui a fait du magnétisme toutes les deux. Et ensuite, j'ai été discuter avec ma belle-sœur, je lui ai dit, si tu veux que ton fils il vit, t'as pas le choix. Tu le fais déplacer en France. Ensuite, ma belle-sœur m'a dit, écoute, moi j'ai pas envie, si mon fils il meurt, tu seras responsable. Je lui dis, pas de problème, moi j'accepte d'être responsable de la mort de ton fils. Il n'y a pas de souci. Ensuite, il fallait que l'assurance elle marche pour faire transférer du Luxembourg par hélicoptère en France, parce qu'il fallait mettre tous les papiers en marche. Ça fait qu'on a été voir mon ex-belle-sœur qui était propriétaire de la voiture et c'est elle qui l'avait assurée. Et on a discuté tous ensemble et on a pu le faire transférer sur Nancy. Et sur Nancy, on allait voir
les jours, on ne manquait pas un jour qu'on allait le voir. Parce qu'on ne faisait pas confiance à ces médecins de merde, là. Ben oui, désolé de vous le dire, hein. Vous avez laissé mourir un de mes frères. Vous croyez pas qu'on va vous laisser mourir un de mes neveux? Ah ben non. Tous les jours, on allait le voir. Tous les jours, on posait les questions. Tous les jours, on nous disait, oui, on ne sait pas, vous savez, pour l'instant, on n'a pas de décision, il a un œdème au niveau du cerveau, il a la mâchoire qui est abîmée, il a une jambe qui est abîmée, il a beaucoup de dégâts. Tous les jours qu'on allait le voir, on lui faisait du magnétisme. Ben bon, c'est pas dégonflé, nous. Ben, il fallait bien qu'on teste notre dent, non? Eh ben, après, les médecins l'ont soigné, l'œdème il s'est diminué, ils ont pu l'opérer au niveau de sa mâchoire, ils ont pu l'opérer de sa jambe. Eh ben, aujourd'hui il est marié, il a des gosses. Ouais. C'est pour vous dire que vous savez quoi dans la vie. Quand on vous dit qu'il y a des gens qui sont magnétiseurs, coupeurs de feu, ben ça existe partout dans le monde. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que je suis un peu choqué par vous, les experts là, médicaux. Arrêtez de prendre les gens pour des cons et dites pour une fois la vérité. Que vous soyez en France ou aux États-Unis, arrêtez de mentir. Concernant le monsieur des États-Unis qui est mort, hein, Georges, si on écoute bien le son et si on regarde bien la vidéo avec le son, on entendra que le policier lui a brisé les cervicales. Alors, vous savez quoi, vous pouvez dire que je suis une mytho, que soi-disant je fais cette vidéo pour avoir, je sais pas moi, de la gloire. Non, ça m'intéresse pas d'avoir la gloire. Moi, j'aime bien la vérité. Que la vérité, et pas les mensonges. Alors vous, les experts, aujourd'hui, vous comprenez pourquoi j'aime pas les médecins. Il y a une autre histoire. Quand ma mère, elle est venue à la maison et... non, quand ma mère est montée à l'hôpital pour mon frère, que j'avais 9 ans, et que mon frère, il avait 13 ans quand il est mort, ma mère nous a pas dit qu'il était mort. Et moi, j'ai regardé ma mère, je fais, il est mort? Elle m'a dit, pourquoi tu dis ça sur ton frère? Je fais, parce qu'il est mort. Elle me dit, on sait pas encore, faut qu'on monte à l'hôpital. J'ai fait, je te dis qu'il est mort. Elle m'a regardé bizarrement, ma mère. Ben, je savais qu'il était mort. Ben oui. Déjà à l'enfance, j'avais des visions. Et j'avais vu qu'on lui avait enlevé l'appareil qui respirait. Et je savais qu'il était mort. C'est pour ça. Ne m'en voulez pas, vous les médecins. Ne m'en voulez pas, les experts médicaux. Mais vous voyez pourquoi j'ai de la colère envers vous? Parce que vous êtes des gros mythos. Et vous dites pas la vérité sur ce qui se passe en réalité. Eh ben oui, j'espère que les générations futures, médicales, diront la vérité et ils ne seront pas comme vous, des gros menteurs. Vous êtes aussi mythos que tous les chefs d'État qu'on a eus, que ce soit aux États-Unis ou en France, ou dans n'importe quel monde entier. Vous, les experts médicaux, vous êtes des grosses mythos. En dehors de prendre le fric qu'on vous donne, vous savez faire que ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Les gros mythos d'experts médicaux.